Nous souhaitons témoigner pour donner la gloire et l'honneur à notre Dieu. Le Seigneur, dans sa sainte prophétie, nous avait promis cet être que nous désirons tant, et sa parole s'est accomplie avec la naissance de notre fille. Au moment de sa naissance, notre fille a été diagnostiquée avec le syndrome de Turner. À ce moment-là, le Seigneur nous a parlé et nous a dit qu'il permettrait cette situation pour se glorifier, afin qu'il soit un témoignage dans l'Église et dans nos familles. Aujourd'hui, notre fille a 1 an. Dès sa naissance, on lui a aussi diagnostiqué une coartation de l'aorte. Nous étions très attristés, mais le Seigneur nous a dit qu'il ne nous manquerait de rien, que nous ne devions pas nous inquiéter. L'état de la petite s'est aggravé, nous l'avons emmenée aux urgences où on lui a fait un échocardiogramme. Cet examen montrait clairement la coartation et avec le temps, le gradient diminuait, ce qui empêchait une bonne circulation sanguine. Elle a été orientée vers un centre spécialisé à Bogota. Là-bas, un nouvel échocardiogramme a confirmé la coartation. Les médecins nous ont dit qu'elle aurait besoin d'une chirurgie à corps ouvert ou bien d'un stent, mais qu'ils allaient d'abord discuter son cas dans une réunion médicale entre spécialistes, puis lui faire un examen pour étudier toute l'aorte. À notre grande surprise, cet examen a été réalisé. L'anesthésiste nous a dit qu'à cause du syndrome, l'une des caractéristiques était un coup court, et ce qui rendrait l'intubation difficile. Pourtant, l'intubation s'est très bien passée. Lorsque les résultats de l'examen sont arrivés, ce fut une immense surprise. Le Seigneur avait accompli un miracle dans la vie de notre fille. Le cardiologue nous a dit que l'aorte était parfaite, qu'elle avait une nouvelle artère, un corps parfait, et qu'il n'était plus nécessaire de faire une opération. Cela était une grande source de joie pour nous. Les médecins la regardaient et disaient que c'était un miracle, que cela ne se voyait que dans cet hôpital, mais nous savons que c'était la gloire et l'honneur de notre Dieu. Lorsque nous sommes allés à l'hôpital, nous voulions effectuer le règlement de tous les frais d'hospitalisation concernant notre fille. Lorsque nous avons finalisé tout ce processus administratif, nous nous sommes dirigés vers le secteur dédié au règlement des frais et toutes nos factures avaient été réglées. Dieu a permis que tous les frais d'hospitalisation concernant notre fille soient entièrement payés. Je témoigne de tout cela pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, je vais témoigner pour donner la gloire et l'exaltation à mon Père Céleste. Frères et sœurs, lors de l'étude biblique qui a eu lieu au Movistar Arena, à la fin de l'étude biblique, Sœur Marie-Lisa a dit que ceux qui étaient en fauteuil roulant, leurs proches qui les accompagnaient, pouvaient leur imposer les mains au moment de la prière. Et moi, à ce moment-là, je souligne, frères et sœurs, que j'ai une fille handicapée. Elle n'a jamais marché depuis sa naissance, et elle a maintenant 8 ans. Je disais au Seigneur, « Seigneur, ma fille n'est pas ici en ce moment, mais je veux que ce soit tes mains qui soient imposées depuis la maison. » Nous avons prié, et à la fin de la prière, frères et sœurs, je vous raconte que je n'arrêtais pas de pleurer. J'ai dû aller au fond de la salle, car je ne comprenais pas pourquoi je pleurais autant. Au milieu de mes pleurs, je disais au Seigneur, « Seigneur, que ta bénédiction soit tombée sur cette petite. Père, je vais sortir d'ici en ayant confiance que toi, comme tu l'as promis, tu agiras dans la vie de cet enfant. » Mes frères, je suis sortie de là très heureuse, très contente. Pendant la prière, je disais au Seigneur, « Seigneur, je sais que tu fais les choses comme tu veux, quand tu veux, tu fais tout ce que tu veux. Mais je te demande de me permettre de voir chaque progrès, même les plus petits, comme les plus grands. Permets-moi de voir ces progrès. » Et je suis partie joyeuse, pleine d'espoir. Dans la même semaine, le samedi, j'étais très fatiguée d'avoir étudié. Je suis rentrée à la maison et ma fille m'appelait. Elle disait « Maman ». Je ne faisais pas attention. « Maman ». Et à la 3e fois, elle a encore dit « Maman ». Et quand j'ai réagi, mes frères, ma fille était en train de faire des pas. Elle a fait 4 pas. Mes frères, quand ma fille a fait ces 4 pas, je ne savais plus où était mon cœur. Vous pouvez imaginer. Et la bénédiction ne s'est pas arrêtée là. Dans le même jour, je devais aller au centre commercial pour faire un travail. Et je me suis dit, je vais amener ma fille. Et je l'ai amenée, mes frères. Même si c'était difficile, je me suis dit, peu importe, je vais l'amener. Je l'ai amenée
Et à un moment donné, elle me montrait du doigt des jeux pour enfants. Et je lui ai dit, eh bien, ma chérie, allons-y, allons au jeu. Si tu veux y aller, on y va. Et mes frères, ma fille a fait 8 pas. Gloire à Dieu. Elle a fait 8 pas. Mon cœur était encore plus rempli de joie et je disais, Seigneur, merci, car ce sont les petites confirmations que je t'avais demandées, ces progrès que je voulais voir. Je te rends grâce et je te donne toute la gloire. Que la gloire te revienne à toi toujours, 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 toujours. Je lui disais, je t'aime, Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, mes frères, je suis encore surprise. Je suis émerveillée que par les merveilles du Seigneur. Et je sais que ce ne sont que des petites confirmations et que le Seigneur continuera à agir. Et je serai là, frères et sœurs, pour témoigner des merveilles du Seigneur, car je sais qu'il le fera. Je sais que ma fille marchera au nom de Dieu. ¡Qué maravilla!